Dans le cadre des Journées du patrimoine, les 40e Journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre 2023, Nilvange n'a bien entendu pas dérogé à la règle en ouvrant à nouveau au public nilvangeois et fenchois la maison de maître des anciens dirigeants de la SNK et bien sûr son parc attenant. Occasion était également donnée à la municipalité nilvangeoise de proposer bon nombre d'expositions. Parmi celles-ci, l'exposition photographique d'une artiste de souche nilvangeoise, Morgane Knieper, qui s'est livrée avec beaucoup de sensibilité au travers de son art, en exprimant son attachement à ses grands-parents qui se sont rencontrés au camp de travail de Buchenwald et son attachement à sa tante, malheureusement atteinte de sclérose en plaques, d'où son travail photographique en rapport avec les contingences du corps. On va donc pousser les portes du château de Nilvange pour la rencontrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Méga Info Régivision, journée du patrimoine à Nilvange, journée du patrimoine qui ouvre également ses portes sur le château, et le château qui ouvre ses portes à une artiste pluridisciplinaire qui est de la région et dont les photos sont donc à découvrir durant aujourd'hui et également demain. Il s'agit de Morgane Knieper, dont les racines, les souches et l'ADN est donc lorrain et fenchois. Elle va un petit peu vous expliquer son process et les différents clichés qu'on peut retrouver. Elle me disait tout à l'heure qu'il s'agit d'une déambulation, donc il y a toute une démarche. Alors déjà, les critiques sont un peu plus dithyrambiques sur la presse locale, régionale, répue, également de Madame la Première Magistrate et le DGS, qui d'après eux, elle transcenderait le quotidien. Mais elle va vous expliquer tout ça. Alors donc, cliché et visite déambulatoire, quel est un petit peu ce process, puisque l'on commence avec l'image emblématique de la Vierge de Fer. Totalement. L'idée, c'était vraiment d'avoir ce même rapport physique lorsqu'on arrive dans la vallée de la Fensch. On a cette mère, la Vierge Marie, qui surplombe tout le paysage et qu'on voit vraiment être mise en valeur. Donc l'idée, c'était de commencer cette exposition en ayant cette Vierge qui nous protège et qui nous donne son aval pour ensuite déambuler dans les pièces. Alors de quelle manière on déambule, et au gré de cette promenade photographique, de ce voyage que tu nous proposes, qu'est-ce que l'on y découvre? Alors c'est une déambulation en 3 pièces. On y découvre des photos donc, qui sont de manière large, sont de l'ordre du paysage. Donc on y voit le panoramique quand on arrive à la Vierge. On y voit la Vierge qui revient souvent, qui est un symbole, qui est une icône, qui est notre mère à tous et à toutes, et finalement un emblème féminin qui tient de sa descendance d'autres femmes et qui sont des femmes visibles et mises en valeur aujourd'hui pour l'exposition et pour les journées du patrimoine. Alors en particulier, quelle est justement la dame qui est mise en valeur? Là, ça relève à l'intime. Totalement. Dans cette pièce, c'est une personne qui a été donc une personne très proche de moi, puisque c'était ma tante, que j'ai toujours connue handicapée moteur, donc qui avait une myopathie depuis l'âge de 25 ans, donc qui a quand même connu un peu de liberté, mais qui très vite s'en est coupée et qui s'est retrouvée tout le reste de sa vie dans la maison de famille, avec beaucoup plus de monde qui venait la voir, plutôt que elle qui allait voir le monde. Et c'est ce que j'aimerais retranscrire aussi ici dans cette exposition, c'est qu'elle n'a pas pu découvrir le monde et la vie comme nous, par exemple. Et l'idée, c'est que le monde vienne à elle et vienne la découvrir, passe le pas de la porte, regarde derrière le rideau. Et c'est ce que j'essaye de généraliser, c'est que derrière chaque rideau, derrière chaque fenêtre, derrière chaque porte, il y a des histoires à raconter, des personnes qui sont prêtes à partager leur passé. Et c'est ce qui m'intéresse finalement aujourd'hui, c'est de mettre en valeur et en collectivité toutes ces histoires, toutes ces bribes, pour pouvoir créer une histoire collective. Alors quelle serait justement cette histoire collective au travers du personnel? Quel était un petit peu ton œil, tes prises de vue, ton angle, etc. C'est une vue particulière, une vue d'artiste, hein, que tout le monde ne ferait donc pas plus qu'artiste. Moi je ne le suis pas. C'est-à-dire que depuis toute petite, il y a c'est inscrit dans mon paysage et c'est inscrit dans ma normalité. C'est la maladie, c'est le handicap,
C'est une personne qu'on a beaucoup touchée, modulée pour l'aider à se lever, pour l'aider à la toilette. Donc c'est des gestes que je vois depuis toute petite et qui, oui, m'ont influencée dans ma pratique artistique, dans tout ce qui est gestuel, dans tout ce qui est matériaux. C'est des gestes qui reviennent, se supporter, aider l'autre à tenir debout. C'est des choses qui reviennent dans certaines pièces, surtout en sculpture. Là, vous avez par exemple une photo qui est un portrait de donc, Bacha, qui est cette personne handicapée, et qui finalement est une photo par rapport aux autres qui tient toute seule. Son cadre métallique, comme l'appareil, le fauteuil roulant de Bacha, la tenait, et cette photo est un peu aussi une manière de lui faire un portrait sculptural, alors que le reste est plutôt des photos au mur, mais d'expliquer aussi que derrière ces rideaux, comme je disais tout à l'heure, il y a une femme qui a passé des années et qui a fusionné en fait avec son intérieur. La maison est devenue elle et elle est devenue la maison. Il y a un rapport de corrélation entre les deux qui fait qu'elle est devenue dans tous ses motifs, un motif. Obligé d'animer avec vos une âme, écrivait Lamartine. Alors moi, simple spectateur, comment je peux me retrouver au travers de cette dame et ces clichés qui lui rendent honneur? Je m'y retrouve comment? Quelles sont les corrélations avec mon propre intime à moi et donc forcément l'intime des gens qui vont voir ton expo? C'est vrai que ça touche un peu tout le monde. Enfin, ces photos, ça pourrait être n'importe qui. On est tous touchés d'une manière ou d'une autre par la maladie, par voilà, le corps qui est une vanité et qui est amené à vieillir et à redevenir poussière. Et c'est pas forcément une fatalité, c'est pas quelque chose de triste. C'est, pour les gens qui viendront regarder cette exposition, une manière de projeter la tante, la maman, le frère, le cousin, qui est malade et finalement qui n'est pas tant déshumanisé que ça. Dans cette exposition, on lui rend hommage et on rend hommage à sa féminité, à cette sensualité qu'elle retrouve. Et finalement, c'est tout l'intérêt de dire que la maladie, c'est pas que négatif. Ça peut être quelque chose de beau si on prend vraiment le temps de regarder. Alors, hormis le coup de projecteur qui t'est donné ici au château de Nilvange dans le cadre des Journées du patrimoine, est-ce que cette expo-là est appelée à perdurer, bien entendu, et où, si la réponse est positive? Alors oui, je ne veux pas trop me prononcer, mais il est prévu pour l'année 2024 des expositions avec ces photos en Normandie. Donc je ramène un peu de la Lorraine en Normandie. Parce que là, finalement, je ne ramène pas tant de Normandie en Lorraine, et l'idée, c'était pas ça. C'était de mettre en valeur aussi les habitants de Nilvange. Mais c'est intéressant de créer un parallèle, un pont entre ma ville natale et la ville où j'évolue aujourd'hui. Et de mon... Le pont, c'est Avignon, hein, c'est pas Normandie. Hein. C'est vrai que ça pourrait être une exposition qui tourne jusque là-bas. Pour l'instant, j'explore les territoires normands et je vais à la rencontre des gens et ces personnes sur les photos qui aujourd'hui ne sont plus là vont à la rencontre aussi de publics extra-lorrains, j'ai envie de dire. Alors je t'en parlais avant l'ITV, peut-être que ça fait également l'objet ou en gestation dans ton idée d'en faire un ouvrage allié à du texte et de la poésie, puisque tu es également poète. Un peu autodidacte, effectivement. Je me considère comme un couteau suisse. Non, c'est MacGyver, ça. Alors, je suis la MacGyver femme. Voilà, je représente la MacGyver féminine en 2023. Non, mais c'est vrai qu'il faut toucher un peu à tout en tant qu'artiste. En tout cas, je suis curieuse de tout. La couture, l'écriture, toute forme d'expression libre, en fait. Et dans l'édition que j'ai proposée à Madame, notre chère mère Alexandra Pina, une édition avec du texte, de la poésie, des souvenirs d'enfance et aussi une sorte d'identité poétique des heures à laquelle, dans ces rituels de vie
où Bacha passait ses journées. C'était toujours le même quotidien, les personnes venaient à la même heure, faisaient les mêmes choses. Donc finalement, une vie peut être résumée en une journée. Et ça peut se traduire en mots, ça peut se traduire en gestes, ça peut se traduire visuellement en photos ou en sculpture, tout est possible. Donc il me semblait nécessaire, avec de la photographie, d'apporter un peu de texte à tout ça. Alors, indépendamment de cette exposition-ci et de la prochaine du côté normand, j'imagine qu'on peut retrouver ton travail Facebook ou un autre réseau social. Lequel, tu peux nous le dire? Ou lesquels? Alors, effectivement, c'est beaucoup l'outil Instagram que j'utilise. Facebook, j'ai un peu du mal, mais c'est vraiment Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on tape? Pardon, t'allais le dire. Vous pouvez retrouver donc mon compte professionnel sur Instagram au nom de Kniper Morgan, où vous verrez vraiment une pratique très large qui commence il y a quelques années déjà, avec beaucoup de sculptures, beaucoup de photos, beaucoup de textes, des mises en page, des mises en situation et des photos d'exposition. Voilà, donc beaucoup de choses à voir et à découvrir. Alors, venez la voir, consultez Instagram et son Facebook, vous verrez, vous serez Morgane Del, à n'en point douter. Alors, j'aurais dû commencer par là, mais quel est un petit peu ton parcours artistique, dont tu parlais Beaux-Arts. Alors, à la fois, quand et été, tu as fait tes armes sous le parapluie de Cherbourg. Totalement. J'ai été prise aux Beaux-Arts de Cherbourg. Je n'y croyais pas du tout, mais un ami m'a un peu poussée à passer le concours. C'est vrai qu'on a toujours tendance à idéaliser, à sacraliser les Beaux-Arts. Et finalement, j'ai été prise à Cherbourg. Donc c'est un site, une école sur 2 sites, Cherbourg et Caen. Ce qui m'a permis de découvrir une petite école pour commencer avec vraiment un atelier principal qui était la photographie, avec un labo où j'ai pu développer, passer du temps sur des clichés qui se révèlent avec la magie de la révélation de l'argentique. Et ensuite, je suis partie à Caen, donc dans une école beaucoup plus grande, avec des ateliers beaucoup plus conséquents, où j'ai pu m'amuser, découvrir, explorer le médium du métal. Voilà. Donc je pense que ça vient aussi de mes racines, puisqu'on est dans le berceau du fer. Et tout est lié pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et ça m'a permis d'avoir ces 2 expériences aux Beaux-Arts, finir malheureusement sur un diplôme en plein Covid, mais on a su rebondir, on a su faire les bonnes démarches, et actuellement, depuis le Covid, nous avons un atelier où nous sommes 7 artistes, on y travaille, on y stocke, on y crée des moments de partage entre nous, mais aussi avec les gens du quartier, ce qui est important pour nous. C'est votre bateau lavoir. C'est ça, complètement. Et c'est vrai que ça a été la lumière au bout du tunnel, parce que quand on est sculptrice et qu'on est confiné dans un 20 mètres carrés, on ne peut pas faire grand-chose, d'où le retour à l'écriture aussi, ce qui permet d'autres temps de recherche et de création. À sculpter la syntaxe. Totalement. Donc voilà, actuellement, toujours dans cet atelier, avec plein de projets et plein d'expositions à venir. Morgane, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Merci à toutes et tous. Et comme je viens de le dire, bien rendez-vous avec Morgane, et je vous souhaite un excellent voyage artistique grâce à elle. Salut à tous. Merci à vous. Morgane, merci. Merci à vous aussi.